Bonjour à toutes et à tous. Ambassadrice de bibliothérapie, je suis aujourd'hui en compagnie de Dominique Théard, la présidente de l'association La Plume sur le papier, qui a ouvert les portes d'une maison des auteurs au 17 rue de l'ancien hôpital à Cholet, proche du théâtre Saint-Louis et du conservatoire de musique. Donc aujourd'hui, je vais lui laisser la place pour qu'elle puisse présenter son concept à vous. Bonjour, je m'appelle donc Dominique Théard, je suis choletaise et je suis aussi auteure depuis 6 années où je suis éditée. J'ai commencé à écrire très tôt, mais bon, la vie faisant, j'ai attendu la retraite pour vraiment confirmer mes écrits et les faire éditer. Et j'ai découvert en fait le monde de l'édition, tous les métiers qui sont en apport avec le livre. Et je me suis aperçue en fait que l'auteur faisait vivre beaucoup, enfin disons pas mal de métiers. Et l'auteur était quand même le parent pauvre. Donc devant cette constatation, j'ai pris les choses en main. Quand vous allez faire des dédicaces pour vous faire connaître, on vous prend 20 ou 30%. En librairie, c'est pareil, etc., etc. Bon, il faut aussi savoir que l'auteur a un numéro de SIRET qu'il paye de l'URSSAF et qu'il a aussi ses frais personnels. Il est obligé, bien sûr, de déclarer, avoir une comptabilité sur les ventes. Et suite à ces constatations, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les nouveaux auteurs parce que, passer par un éditeur, ça coûte cher et il y a d'autres voies à développer. Donc, je suis partie sur l'idée de créer l'association que j'ai appelée La Plume sur le papier. Et de là, je me suis dit, je ne vais pas rester toute seule. Je vais aussi créer des animations littéraires ou voir des salons du livre et d'être accompagnée par d'autres auteurs. Voilà. Donc j'ai démarré l'association il y a 2 ans. Et le dernier constat, c'est unique en France, je le précise. C'est une de mes idées créatrices, c'est d'avoir un lieu pour les auteurs où ils peuvent venir travailler, où ils peuvent rencontrer des éditeurs, d'autres auteurs, faire un dépôt de vente de leurs livres, à faire aussi des conférences. Ils choisissent le thème, ils sont libres. Et organiser aussi des ateliers d'écriture parce que je me suis aperçue qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes étudiants, qui ne savaient pas comment démarrer leur manuscrit, mais qui étaient pleins d'ardeur. Donc, je me suis dit pourquoi pas les aider et aussi expliquer un petit peu le monde du livre. À partir du moment où on crée un manuscrit ensemble, qu'est-ce qui se passe après, jusqu'au moment de la commercialisation. Donc j'étais très heureuse de trouver ce local, comme l'a dit Frédéric, pas très loin dans le centre-ville de Cholet, voilà, pas très loin entre guillemets, des artistes. Et moi je suis partie sur des romans de vie. Ensuite, j'ai écrit aussi un petit livre pour enfants dernièrement. Et je peux aussi vous parler des futurs salons pour l'année prochaine parce que j'en organise 3 par an. Généralement dans des lieux bien différents, mais toujours dans des châteaux. Alors pourquoi les châteaux? Parce que ce sont des lieux historiques ou touristiques. C'est un échange, c'est un genre de partenariat entre nous. Et ça permet aussi aux auteurs d'être dans un cadre intéressant, reposant, aussi pour recevoir leurs lecteurs. Voilà.
Donc, merci pour cet exposé, Dominique. J'espère que cela vous a intéressé. Vous pouvez bien entendu, si vous êtes du Maine-et-Loire, je crois, venir vous inscrire en tant qu'auteur pour faire un dépôt-vente de vos livres. Oui. Quel est le coût de cette participation? 15 € par mois. Donc voilà, et vous pouvez aussi venir organiser vos conférences aussi dans cette salle qui fait quand même 41 mètres carrés et qui est avec une vitrine exposée sur une rue aussi passagère. Donc cette salle peut contenir jusqu'à 18 personnes. Voilà. Alors pour la petite info, il y a quand même un parking à peu près à 100 mètres, je dirais, 80-100 mètres, où on peut rester pendant 1h30 avec, vous savez, le fameux disque. Donc c'est pratique. Il y a également un peu plus haut le tribunal de Cholet, donc il y a plusieurs places également. Bon là, c'est que les 30 premières minutes qui sont gratuites, mais ça reste un coût quand même assez correct à l'heure puisque c'est 50 centimes. Voilà pour le côté des commodités. Maintenant, je vais passer au livre qu'a écrit Dominique Théard, puisque en tant qu'ambassadrice jeunesse, c'est également mon rôle de faire connaître des auteurs jeunesse. Donc, voici le titre, Hippolyte et Orangette. Donc, là aussi, je laisse Dominique présenter son ouvrage, car pour le coup, moi, je n'en connais pas grand-chose. Voilà. Alors, ce livre a été écrit l'année dernière, Hippolyte et Orangette. Bon, je me suis aperçue que c'est un petit livre qui va de 3 ans à 5 ans, mais tout le monde connaît les escargots et les enfants sont très friands dès qu'ils voient un escargot. Ah, c'est le gogo, ou alors le petit cagouille, voilà. Donc, bon, ils sont peut-être pas toujours les bienvenus dans les jardins. Mais moi, c'est l'histoire d'Orangette. Orangette, c'est une petite limace orange, voilà, qui a pour ami un escargot. Vous savez, les petits escargots gris, là, hein, que j'ai appelé Hippolyte, parce que je trouvais ça mignon, j'aime bien ce prénom, qui voudrait ressembler à son ami, justement, mais qui n'a pas de coquille. Donc, tous les deux, ils ont un jour décidé de faire le tour du monde. Et bien sûr, il va leur arriver pas mal de bricoles, comme on dit. Et elle va se trouver une coquille de noix pour ressembler à son ami Hippolyte. Voilà. Donc, c'est un petit livre. Je vous le présente. Il faut quand même que je vous précise que les dessins ont été faits par un artiste choletais qui s'appelle Portugal Ibana Arrozio. Voilà. Et je le remercie sincèrement pour ces dessins. Il est très connu sur Cholet. Voilà. Il fait du street art, il fait pas mal d'expos aussi. Et voilà, c'est un ami que j'ai remercié en dernière page. Voilà. Mais nos deux escargots, franchement, je vous laisse la devinette. Vont-ils réussir à faire le tour du monde? Alors Dominique, je me pose une question. Comment les gens, les lecteurs font pour vous trouver et acheter vos livres? Est-ce qu'ils sont trouvables en librairie? Ah, pas du tout. Justement, pas du tout. Merci pour cette question. Non, je fais quelquefois des dédicaces dans les Super U ou les Leclerc, mais c'est surtout dans mes salons que j'organise que vous pouvez les trouver, ou alors à la Maison des Auteurs, tout simplement. Voilà. Je voudrais juste vous donner un tout petit complément d'information sur les salons du livre organisés. Il y en a un, le dernier de l'année 2026, qui se passera au château de la Flosselière le dimanche 27 septembre prochain. Ensuite, on passera à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 7 février au château de la Barbinière. Et ensuite, on passera bien sûr au Théâtre Saint-Louis le vendredi et le samedi 2 et 3 avril
Donc, 2027. Hein, oui, là c'est sur 2027. Et ensuite le dernier qui sera le dimanche 6 juin au château de la Boussinière à Gênes-sur-Loire, qui se trouve pas très loin entre Angers et Saumur, avec une conférence qui sera faite par un auteur qui s'appelle Jean-Paul Robert et qui nous parlera certainement d'Akhenaton à Toutankhamon, spécialisé, et cette conférence aura lieu entre 15h et 16h, donc le dimanche 6 juin. Je pense que vous avez terminé, Dominique. Merci. Oui. Donc moi, toujours dans mon rôle d'ambassadrice jeunesse de bibliothérapie, je me permets de faire un petit zoom sur le livre d'Erika Campbell des éditions Plume Intuitive, Zoé, jolie coccinelle hypersensible. Puisque dans la boutique de la maison des auteurs de Cholet, pour l'instant, il n'y a que 2 auteurs de livres jeunesse, en tout cas. Donc, Erika indique qu'elle a écrit ce livre, la première version, en 2018. C'est une histoire assez amusante quand même. C'est en lien avec la météo intérieure d'une petite fille hypersensible. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a la petite fille qui est hypersensible, qui se prend plus ou moins pour une marionnette en coccinelle, puisque c'est un livre qui a été créé par une ventriloque. Donc cette ventriloque qui est hypersensible également, eh bien, vivait des expériences délicates, inconfortables. Et donc, pour dédramatiser très rapidement les effets de colère ou autres sentiments explosifs, prenait sa marionnette et là, s'enregistrait et des sketchs assez amusants en ressortaient. Donc, pour Erika Campbell, vous pouvez la trouver également en livre numérique sur Amazon ou sur le site de l'éditeur les éditions Plume Intuitive, ou sur sa chaîne YouTube L'univers de Frédérica, et donc ou effectivement à la maison des auteurs, dont je rappelle l'adresse pour conclure, au 17 rue de l'Ancien Hôpital à Cholet, et c'est ouvert tous les jours de lundi au samedi de 9h à 17h30. Sauf l'été, je crois. Sauf l'été pour le mois d'août, oui. On finira à 16h. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Dominique, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, venez nombreux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.